Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous passez une bonne journée. Je reviens continuer à discuter de certaines idées et l'une d'entre elles est qu'on s'apprête à quitter le monde de la dualité pour toujours. Donc c'est vraiment, c'est vraiment très tumultueux ces derniers fragments, hein. Personnellement, je passe à travers des montagnes russes émotionnelles. C'est vraiment très, très, un énorme test et je vais discuter de quelques idées. Est-ce que mon papier? Ah bah oui, c'est là mon papier. Je commencer par le début. C'est-à-dire que moi, je te tiens une carte déjà pour voir un petit peu les oracles de la journée. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter et de souscrire. Merci de soutenir la chaîne. Je vous remercie pour vos dons également. La carte de la journée, c'est du ménage. J'ai du ménage à faire, hein. C'est vraiment bon. Il faut vraiment. Il y a encore un peu de ménage à faire. Il y a encore du travail un petit peu. Mais enfin, pour le moment, personnellement mon esprit supérieur. Il y a des gens qui peuvent penser ça vient des entités astrales, des forces sombres. Non, tout ça, je suis passé à travers, c'est bon, hein, Vini Vidi Vici. Mais là, ça vient de mon moi supérieur. Et vraiment, il me teste avec mon habilité à, à- à gérer des niveaux de stress énormes, hein. C'est comme si on me présente une idée que je dois absolument, quitte à mourir, la tenir fermement, et puis hop, le lendemain matin, on me demande de tout lâcher prise. Alors je lâche prise, et puis après, on me reproche de pas avoir pu garder ça. Ouais, je veux dire, c'est très, très, c'est un petit peu comme si mon âme adore cette intensité de la dualité, du pousser-tirer de la dualité, cette confrontation entre des opposés. Bon, en réalité, ce qu'il faut, c'est lâcher prise de tous les attachements, mais dès que je le fais, l'esprit me dit ah ouais, c'est dommage, machin et tout ça, parce que bon, ça enlève quelque chose de sa fréquence. C'est très, très, c'est un grand test, hein, quand même. Enfin, on doit vraiment arrêter le pendule de la dualité, parce que cet univers a été créé sur un point singulier de lumière qui nous connecte au centre de la Terre et au grand soleil central. Mais c'est juste une ligne de lumière. Après, le pilier de lumière va descendre. Mais seulement, on ne peut pas atteindre cette lumière tant qu'il y a le pendule de la dualité qui va à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Donc on doit arrêter le pendule de la dualité en nous. Je l'arrête. Et je l'arrête chez vous aussi. On peut respirer et se connecter sur l'accès vertical. Donc, parce qu'en plus, ce qui s'est passé ici, c'est qu'il y a des gens qui ont compris que ça marchait comme ça, et donc ils ont pris le pendule et ils l'ont fait swinger beaucoup plus. Donc, il est encore plus dur à arrêter. Il y a les contrastes entre les énergies, dont il y a vraiment besoin de se stabiliser au centre, hein. Et donc, mais enfin, on apprend à naviguer les orages, hein. Ouais, c'est éprouvant, c'est fatigant, bien que pour moi, personnellement, il y a toujours cette présence de l'esprit qui me rappelle la paix, la joie, la sérénité, l'abondance, et mon point de liberté qui est devant moi, hein. Ça change pas. Mais tout le reste, c'est vraiment très, très testing, hein. L'idée, c'est d'essayer de ralentir le plus possible, laisser les choses passer, venir, passer avec zéro attente de résultat. Zéro attente de résultat. Juste laisser les choses passer en réagissant avec le plus d'amour. Là, on est en train de s'entraîner à réapprendre l'amour inconditionnel. Ce qui est pas facile, hein, toujours, mais enfin, personnellement, je crois qu'il faut avoir confiance dans cette voie spirituelle, dans la voie de l'esprit, même si on peut pas le comprendre rationnellement et si on n'a aucun contrôle sur ce qui se passe, hein. Mais puis avec ça, je sais que l'esprit s'adapte à toutes mes pensées et tous mes désirs. Et donc, c'est pas toujours facile puis il y a toutes les volontés individuelles aussi qui jouent dans ce procédé. Il faut comprendre que l'âme, c'est la force la plus puissante sur Terre, ici, sur l'univers, hein, dans l'univers, mais sur Terre. C'est vraiment la force qui fait tout bouger dans tous les sens. Mais seulement les âmes ont toutes des programmes très différents. Donc c'est pas toujours facile. En réalité, il n'y a qu'une seule grande âme universelle et on en est un fragment unique. On a un morceau unique qui est le tout. Chaque partie est le tout. Mais on est ce fragment, on est connecté à travers toute l'âme, hein, de toute manière, à travers toutes les âmes. Plus on ressent quelque chose de profond, au plus la chose est vraie pour nous. La chanson que je vais chanter, enfin, toute la créativité et l'amour viennent de l'âme, hein. Donc tous les gens qui n'ont pas d'âme n'ont pas cette créativité, n'ont pas cet amour. Il y a des clones ou des robots, ils sont purement mécaniques dans leur pensée. Et tout ça, ça va se révéler, hein. Mais enfin bon, personnellement, j'ai choisi d'être soumis à la présence de Dieu, c'est un choix. Parce que, mais
Et quand je m'aperçois, il y a des moments où il peut me laisser savoir qu'il peut tout me casser, hein. C'est lui qui a le pouvoir, hein. Il peut tout casser, peut même enlever l'espoir, hein. S'il y a pas de problème, le pouvoir supérieur est bien plus puissant que tout ce que je peux, toute ma détermination, bien sûr, éventuellement, c'est peut-être aussi le but, c'est d'arriver à s'autodéterminer dans cet alignement. Mais enfin, et pour tous les gens qui sont athées ou qui sont dans la dualité, Dieu les enseigne autrement. Mais enfin, personnellement, c'est un choix que j'ai fait d'être soumis à ma divinité, à ma présence intérieure. Et il y a aussi beaucoup de... Ça nous aide à développer le courage, mais ça, on voit aussi beaucoup d'amour et de compassion, même si parfois la voie spirituelle, ça peut être ça peut sembler très dur. L'observateur de la journée, c'est les arbres. Être comme les arbres, bien ancrés, le plus possible. Il y a un réveil aujourd'hui d'ailleurs. Ce qu'il faut comprendre, la plus haute sagesse, c'est Atlantide. C'est cette connaissance oubliée de toute cette sagesse d'Atlantide. Il y a eu 200 000 ans d'âge d'or en Atlantide, on a vécu là-bas, c'était le bonheur, on était galactique, il y avait tout ce bonheur, cette joie, cet apprentissage qui était à un autre niveau. Ce qu'il faut comprendre, c'est les leçons et les bienfaits, hein, au fur et à mesure. Une fois on fait passer les tests, on nous donne un petit peu de répit quand même aussi. Et après ça, ce qu'il faut faire, c'est la résolution entre les opposés qui sont pas en harmonie, hein. L'homme et la femme ici, ils se tournent le dos, hein, quand même. Moi, c'est vraiment ça que je ressens dans ce test, ce challenge que j'ai dans cette relation, qui n'arrête pas de se former et de se dissoudre, et dès qu'elle se reforme, il faut absolument que je laisse tout tomber pour m'intéresser à cette vibration, peu importe comment je vais être secoué. Et, je veux dire, finalement, ça se dissout et ça ne veut plus rien dire. Et puis bon, c'est très bizarre, ces relations karmiques. Et l'aboutissant, ça va être la sagesse quand même, hein. Tout ça, ça nous amène à un point de sagesse, à un point de compréhension. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous, hein. Il ne faut pas trop s'inquiéter si on est vraiment bousculé, parce qu'il y a vraiment ce point de liberté pour lâcher prise de la dualité. Et donc c'est arriver à revenir arrêter le pendule de la dualité le plus possible. Et pour ça, il faut faire attention de ne pas trop s'exposer à tous ces programmes extérieurs qui sont des programmes de dualité, des programmes de conflit, des programmes de séparation. Tout ce qui sépare et nous sépare est illusoire, mais renforce notre séparation, et tout ce qui nous unit, tout ce qui nous connecte à travers le cœur, nous renforce. Je chantais cette chanson. Je vais la traduire quand même, parce que c'est une chanson quand même qui est c'est une chanson qui s'appelle Où nous devons être. Ça s'appelle, c'est une chanson de Joe Cooker. Qui sait ce que demain va nous apporter dans un monde où peu de cœurs peuvent survivre? Tout ce que je sais, c'est ce que je ressens. Et quand c'est réel, je le garde vivant. La route est longue, il y a des montagnes sur notre chemin, et on doit passer une marche tous les jours. Que l'amour nous élève où nous devons être, bien au-delà du monde, bien au-dessus du monde, où les vents clairs soufflent. Il y a des gens qui s'accrochent à ce qui a été, qui passent leur vie à regarder en arrière. Tout ce que nous avons, c'est ici, maintenant. Toute notre vie, on est à la recherche. Le temps passe, et on n'a pas le temps de pleurer. La vie, c'est toi et moi, vivant aujourd'hui. En essence, c'est les paroles de la chanson. Je vais la chanter. Et voilà, elle s'appelle Up Where We Belong. Who knows what tomorrow brings? In a world few hearts survive. All I know is the way I feel. When it's real, I keep it alive. The road is long. There are mountains in our way, but we climb a step every day. Love lifts us up where we belong, far from the world below, up where the clear winds blow. Some hang on to used to be, live their lives looking behind. All we have is here and now, all our life out there to find. The road is long. There are mountains in our way, but we climb a step every day. Love lifts us up where we belong, where the eagles cry,
on a mountain high. Love lift us up where we belong, far from the world we know, where the clear winds blow. Time goes by, no time to cry. Life's you and I alive today. Love lift us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lift us up where we belong, far from the world we know, where the clear winds blow. Love lift us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lift us up where we belong. Que l'amour nous élève où nous méritons d'être. C'est une très belle chanson, je crois que c'était la musique de film, un film qui s'appelait Un Officer and a Gentleman, je ne sais pas comment ça s'appelait en français, avec Richard Gere. C'est un beau film d'ailleurs. L'observateur de la journée, c'est le repos. Il faut se relaxer, il faut se détendre. Il faut détendre notre esprit le plus possible. Quand on n'est pas soumis à ces... Même quand on est soumis à des orages émotionnels, il faut essayer de rester calme, rester paisible, naviguer, apprendre à naviguer, tout ça. Parce qu'on n'a pas vraiment le choix, on doit traverser ces flots. La plus haute sagesse, c'est les rêves. L'idée de continuer à cultiver nos rêves et être prêt à recevoir, à les manifester, être déjà... Parce que l'univers dit toujours oui, toutes les prières sont reçues avec un oui. Seulement, on n'est pas toujours prêt à recevoir ce que l'on demande. Donc, à partir du moment où on demande, il faut pouvoir... On reçoit énergétiquement, il faut pouvoir garder la fréquence, être en alignement dans la réceptivité jusqu'au moment où la manifestation arrive. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'apprentissage. Ce qu'il faut faire, c'est la libération, se libérer. Et l'aboutissant, ça va être la solution. Je sais que bon, tous les problèmes ne seront pas résolus après, une fois qu'on aura trouvé ce point de liberté, mais c'est vraiment une nouvelle page, quelque chose de complètement nouveau, donc il faut quand même s'y préparer. Je vous remercie pour tout, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt.